bienvenue à l'émission Flash Info Afrique. Je suis Ibrahima Sidibé Pommier. Voici les titres de votre actualité brûlante du continent africain sur Diaspo TV. Premièrement, situation toujours tendue en Guinée-Conakry suite à des controverses électorales sur les présidentielles. Deuxième sujet important, la Côte d'Ivoire, violence politique à la veille des élections justement qui sont prévues donc samedi 31 octobre. Et troisième sujet toujours d'importance, donc meurtre d'enfants dans une école, un complexe écolier à Koumba dans le Cameroun anglophone. Et quatrième sujet, toujours fort, on est toujours quand même sur des violences policières au Nigeria, donc principalement à Lagos, où des jeunes ont saccagé donc des entrepôts de nourriture pour manger et s'équiper. Pour aborder la situation en Guinée, donc nous avons dit tantôt en titre donc, que la violence politique est à son comble suite à ces élections présidentielles contestées par l'opposition. La CENI, qui est la Commission électorale nationale, vient de proclamer donc Alpha Condé vainqueur avec 59% des voix, ce que conteste le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo, qui, avec ses chiffres sur son décompte personnel, se proclamer vainqueur avec 54% des voix. Résultat, donc on a une confusion dans la capitale guinéenne avec de la violence et on parle déjà, selon les chiffres, 30 morts selon l'opposition, 21 selon le pouvoir. Une mission conjointe a été envoyée, donc Union africaine, CEDEAO, pour essayer de faire de la médiation entre les protagonistes. Mais pour l'instant, la situation est toujours délicate et la tension est vive. Le chef de l'opposition, M. Cellou Dalein Diallo, était confiné dans sa maison, dans sa résidence, encerclé par les troupes d'élite de l'armée guinéenne. Aux dernières nouvelles, donc, le siège de son domicile aurait été levé, mais la violence est quand même toujours là et les tensions sont persistantes et le risque surtout pour la Guinée, c'est que ça bascule dans des affrontements interethniques. C'est que nous déplorons et on espère vivement que la raison prévale. Deuxième sujet important, donc la Côte d'Ivoire qui va bientôt aller aux élections, une élection qui part déjà sur de la violence. On a déjà une vingtaine de morts suite à des affrontements intercommunautaires dans certaines régions. Le président Ouattara brigue un mandat controversé et les élections devraient se tenir mais sont boycottées par l'opposition. Donc une bonne partie donc, de ces élections sont quand même dans l'enjeu de ces élections, c'est ça. M. Ouattara devrait ne pas se présenter, mais c'est suite au décès de son Premier ministre qu'il a décidé donc d'y aller. Et sur fond donc de contestation, une bonne partie de l'opposition boycotte l'élection. Et la situation est importante à suivre. Troisième sujet, donc les meurtres d'enfants des écoliers donc à Koumba dans le Cameroun anglophone. Par des groupes sécessionnistes. Le Cameroun aussi est en proie à de la violence depuis une certaine année. La partie anglophone est une partie un groupe se proclamant, donc la partie anglophone demande la sécession et des échauffourées ont lieu régulièrement avec l'armée régulière et cette bavure, cette violence est intervenue où des groupes sont rentrés dans une école et ont tiré sur des enfants en pleine classe, ce qui a créé l'émoi dans le pays. Et il faut rappeler d'ailleurs que le pouvoir camerounais vient de décréter une journée de deuil national le 31 octobre. J'ai donc le Nigeria, donc, où il y a eu aussi des violences des forces de l'ordre sur des manifestants qui réclamaient justement plus de liberté et surtout l'accès à des ressources
du fait de la crise de la Covid, beaucoup de gens se sont retrouvés sans emploi et la population manque cruellement de nourriture. Donc il y a eu des pillages donc, de certains services et surtout des dépôts alimentaires appartenant aux institutions gouvernementales. Et l'armée, les forces de répression ont tiré sur les manifestants et on déplore une douzaine de victimes, ce qui a créé de l'émoi dans le pays jusqu'à pousser à l'intervention du président Buhari qui, dans un discours, a essayé d'apaiser la situation en promettant de faire la lumière sur les événements. Toujours dans les élections, on a des élections présidentielles qui se sont tenues aujourd'hui 28 octobre en Tanzanie. C'est un pays d'Afrique orientale et qui opposait donc un candidat sortant, le président Magufuli, d'un parti qui est l'un des partis les plus anciens du continent. Chama cha Mapinduzi, CCM, c'est le parti donc, du père fondateur de la Tanzanie, Julius Nyerere. La particularité de cette élection, c'est qu'elle se déroule aussi sur un fond de contestation des répressions de l'opposition, même si le bilan du président sortant est positif. C'est un président qui s'appelle d'ailleurs Bulldozer par rapport au fait qu'il a entrepris des gros travaux, que ce soit d'infrastructures routières, ferroviaires et d'investissements dans des grands services publics. Ensuite, donc, pour continuer toujours dans l'actualité sur le continent, nous avons donc une série d'événements qui se sont passés. Je vais en retenir quelques-uns. Au Mali, par exemple, il y a eu un procès donc, sur l'attentat qu'il y avait eu à l'hôtel Radisson Blu, où un islamiste dangereux qu'on croyait avoir été libéré pendant les dernières négociations avec les otages s'est retrouvé donc au banc des accusés. Et cet islamiste, qui était d'origine de nationalité mauritanienne, donc n'était pas dans ces 200 djihadistes libérés, et ça fait plaisir un tout petit peu, en tout cas à tous ceux qui dénonçaient la situation dramatique de ces échanges qui avaient eu lieu entre le gouvernement malien et les groupes islamistes qui écument le nord du Mali. Alors, autre sujet, donc, toujours dans le volet sur le terrorisme dans le Sahel, au Niger, un ressortissant américain aurait été enlevé à Massalata, au sud, à l'extrême sud du Niger, à la frontière avec le Nigeria. Et en Algérie, donc, il y avait eu une première prière collective dans la grande mosquée d'Alger, ce qui montre que donc, pour les continents africains, c'est sûr que la gestion de la pandémie commence à être beaucoup moins prégnant que ce qu'on voit dans la situation en Europe et en Amérique du Nord, où bien sûr la France vient de passer au confinement total, avec tout ce que ça implique donc sur le plan de la circulation et des échanges. Voilà, en gros, sur les titres donc, de votre actualité du continent. Donc c'est la fin de votre édition. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Prochaine édition, donc jeudi prochain, 21h TU, 16h heure du Canada. Merci de votre attention.